Je vous souhaite la bienvenue dans la troisième partie. Nous allons poursuivre le reste du cours, mais avant de commencer, je vais vous conter une petite histoire. Quand j'étais au lycée, j'avais du mal à prendre note quand le prof donnait des explications ou dictait le cours. Je m'étais dit si je pouvais avoir mes propres caractères plus rapides qui me permettront de le faire, ce serait vraiment bien. À l'université, j'ai eu le même problème et je sais que tout le monde a déjà traversé cette situation. C'est pourquoi je suis là maintenant, car c'était ma première source d'inspiration. Que votre problème devienne votre objectif et non un obstacle à esquiver, car il a des pieds pour nous rattraper. Les caractères qui seront maintenant utiles aux élèves, étudiants, écrivains, bref, tout le monde peut bénéficier de ces avantages. Sans tarder, nous allons passer au cours proprement dit. Nous étions arrêtés sur le paragraphe 4 de la présentation et nous allons maintenant continuer la lecture et les explications. De son aperçu artistique, les lettres du nouvel alphabet représentent chacune une lettre de l'alphabet latin moderne et du coup, la lecture se fait dans la langue écrite, soit le français, l'anglais, l'allemand, etc. et non dans une langue unique comme l'alphabet grec, l'araménien et les autres alphabets antiques. Dans l'alphabet de Ricos, seul le pinyin, entre parenthèses transcription du hologramme chinois en lettres romaines, possède les 26 lettres fondamentales de base de l'alphabet latin moderne, alors que les autres langues en sont réduites par la lettre Q qui existe en forme de ligature QU ou la lettre H. Au fil du temps, d'autres langues pourront être ajoutées si nécessaire. Vous aurez plus d'explications détaillées lorsque nous allons entamer les lettres. L'apostrophe, le trait d'union et la double consonne n'existent pas dans l'écriture de Ricos. De même que les lettres muettes, car ils rendent difficile l'écriture et la lecture, où notre objectif premier ici est la rapidité dans l'écriture avec une lecture facile. Si nous continuons, selon les différentes langues, il obéit à des règles de grammaire, d'orthographe et de conjugaison qui seront détaillées dans les lignes qui suivront. Nous allons ensuite continuer avec les signes de ponctuation parce que ces signes sont comme les freins de l'écriture. Si nous écrivons sans savoir d'avance comment freiner, nous finirons par dépasser les bornes de notre papier et écrire sur la table. En bref, dans la logique, nous devons connaître les signes de ponctuation avant de savoir écrire les mots et les phrases. Alors voici les signes de ponctuation. Voici les signes ordinaires et les signes de Ricos, c'est-à-dire les nouveaux signes. Vous pouvez faire une pause à chaque fois et noter. Les longs tirés représentent les phrases. Nous allons maintenant passer aux explications. Dans l'écriture de Ricos est exigé avant et après chaque ponctuation un espace. Petit a, le point virgule. Il est représenté par une virgule ordinaire avec un point au-dessous. Entre parenthèses, point souscrit. Si vous le regardez, vous allez remarquer la différence. Le point virgule. Petit b, les deux points et les guillemets. Ils sont représentés par deux étoiles. La phrase se situe ainsi au milieu des deux étoiles, ce qui indique une idée importante. Le tiret au début d'une phrase est aussi remplacé par une étoile. Le point d'interrogation. Il est représenté par deux points successifs en début de la phrase interrogative, ce qui permettra immédiatement au lecteur de reconnaître les questions dans un texte ou dans un paragraphe. Ce qui veut dire qu'il y a deux points au début de la phrase et deux points à la fin de la phrase.
Ce qui veut dire que dès que le lecteur verra ces 2 points au début de la phrase, il saura immédiatement que c'est une phrase interrogative. Le point d'exclamation. Il est représenté par 2 points successifs à la fin de la phrase, ce qui exprime un sentiment de joie, d'admiration, d'indignation pendant ou après cette phrase, ce que j'appelle une phrase à effet. Les parenthèses. Les parenthèses sont représentées par 2 barres verticales portant chacune une étoile, ce qui représente une torche antique. Dans l'écriture de Ricos, elles permettent au lecteur de mieux comprendre ou démontrent une explication. Le slash. Il est représenté par un plancher à gauche ou à droite. J'espère que vous avez compris, mais vous pouvez laisser vos appréciations et vos questions dans les commentaires. En tant que son créateur, chaque partie de ce cours est nécessaire pour sa maîtrise et mes explications le rendent encore plus ludique. C'est pourquoi vous devez suivre avec attention et prendre des notes. Nous allons maintenant faire une pause et je vous donne rendez-vous dans la 4e partie où nous allons aborder les symboles mathématiques et ensuite les fameuses lettres du nouvel alphabet. Je vous remercie et à bientôt.